Salut YouTube. Donc dans une précédente vidéo, je vous avais parlé du langage courant thaï et je vous avais dit que j'allais faire de temps en temps des vidéos de ce genre, mais différentes, pas des vidéos qu'on peut trouver partout. Donc cette fois, c'est pour le langage Isan. Mais avant ça, générique. Déjà, avant toute chose, on va remettre les choses dans le contexte. C'est le nord-est de la Thaïlande qu'on appelle Isan. C'est une partie qui avant appartenait au Laos. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi quand on demande à des gens d'Isan d'où ils viennent, en général, ils disent tout simplement qu'ils viennent du Laos. Et moi aussi d'ailleurs, quand je dis que je viens du Laos, parce que je suis moitié laotien, les Thaïs pensent tout de suite que je viens d'Isan, que je suis thaïlandais. Donc je suis obligé de préciser, c'est la République démocratique du Laos, le Lao PDR, où on dit en thaï Sopo pour Lao. Donc le dialecte de l'Isan et le Lao ont beaucoup de similitudes, bien plus que le thaï et le Lao qui est déjà plutôt similaire. Malgré tout, le Lao reste une langue totalement différente que l'Isan. Beaucoup de mots qu'on utilise en Lao pur restent inconnus des Thaïs même venus d'Isan. Et aussi, il faut savoir que l'Isan est une région très grande. Même le dialecte reste différent entre le nord, du côté d'Udon, Nong Krai, et puis plus au sud et plus à l'est, du côté de Buriram par exemple. Là, pour certaines personnes, la langue sera plus influencée par le cambodgien. Donc aujourd'hui, comme je disais, on va apprendre quelques mots d'Isan, mais surtout du nord, mais ça reste compréhensible par les gens d'Isan, même qui viendraient de Buriram et qui parleraient un peu plus le cambodgien. Donc jak, qui veut dire combien, qu'on va utiliser par exemple jak baht pour dire combien ça coûte, et en thaï on dirait ki baht. Me, qui veut dire jour, la journée. On va utiliser pour exemple ma jak me pour dire tu viens combien de jours. En thaï, on utilise le pi pour parler à quelqu'un de plus âgé ou qu'on respecte. En lao et en isan, c'est pareil, on va dire ai pour un homme et uai pour une femme. Pour uai, par contre, je suis pas sûr que ça se dit en isan, ça se dit en lao, c'est sûr, mais en isan, j'ai jamais fait attention, je l'ai pas entendu. Donc à vérifier pour ce mot. Il y a également le mot pusao, on va utiliser pour dire puying en thaï, qui veut dire une femme. D'ailleurs, on peut même utiliser le mot juste sao, aussi bien en thaï qu'en isan, pour dire le mot fille. Iyang, qui va dire quoi. Très populaire sur Bangkok d'ailleurs, les jeunes l'utilisent énormément. La phrase Iyangwa, elle fait même partie d'une musique, je crois. Mais en vrai thaï, on va dire arai. Le mot hedviek, qui veut dire travailler, l'Isan le comprennent parfois, mais j'ai l'impression qu'il est pas très utilisé en Isan, donc ça va surtout être un mot lao. Un exemple, Jiao hedviek iyang. En thaï, ça voudra dire kun tam ngan arai. Jiao veut dire tu, hedviek travailler, et iyang veut dire quoi. Donc, quel est ton travail? Bon, pour dire non, exemple, bodai hedviek. En thaï, on va dire medai tam ngan. Il y a aussi le mot noi nung, qu'on va traduire par un petit peu en français. Exemple, ik noi nung, encore un petit peu. Et en thaï, on va dire nit noi, ik nit noi. En anglais et en thaï d'ailleurs, on a deux mots qui vont signifier aimer. Il y a like et love. Hak en isan, ça va signifier le mot love, aimer en amour. En thaï, ça sera rak. Et mak qui va signifier aimer en isan, mais du sens like, apprécier. En thaï, par contre, rien à voir, on va dire shop. Il y a lai qui veut dire beaucoup. Par exemple, hak jiao lai lai. Je t'aime énormément, je t'aime beaucoup beaucoup. Car oui, en thaï, en isan, en lao, on peut doubler les mots pour amplifier sa signification. Et en thaï, on va dire ye, la ye ye. Il y a le mot sai qui veut dire où, par rapport au lieu. Par exemple, hong nam yu sai, qu'on va dire en français pour où sont les toilettes. Et encore une fois, très similaire du thaï. En thaï, on va dire hong nam yu nai. Il y a le mot pudai, qu'on va traduire pour qui. En thaï, on va dire krae. Il y a aussi le mot leng pour l'après-midi. En thaï, encore une fois, très similaire mais différent, ça va être yen. On va mettre un exemple, muleng pasai ma, qu'on va traduire par où est-ce que tu étais passé hier après-midi. Il y a le mot sao, qu'on va traduire par le chiffre 20. Cette fois en thaï, ça n'a rien à voir, on va dire yisip pour dire 20. Il y a le mot men, qui veut dire vrai. En thaï, on va traduire par ting, men l'air bodepai, qu'on peut traduire par c'est vrai, je n'y vais pas, j'y suis pas allé. Et en thaï, on dirait Ting ting medepai. Il y a aussi le mot bung qui signifie regarder. En thaï, pour la traduction, ça va dépendre du contexte. En général, on va utiliser le mot mong. Par exemple, bung football ba. En thaï, on va dire du football mai. Est-ce que tu regardes le foot? Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des questions, vous pouvez le mettre en commentaire. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Plein de vidéos sont en cours de préparation. Et je vous dis à la prochaine.